Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la soumission et du monde du travail. Les figures d'autorité que représentent les patrons et les chefs peuvent réactiver des mémoires familiales inconscientes. Donc en effet, dans le monde du travail, qu'on le veuille ou non, on est soumis à un patron auquel on est censé obéir. Donc ceci renvoie à du vécu familial et transgénérationnel, puisque personne ne devrait être soumis à personne ni obéir à personne contre son gré. Alors la soumission héritée. Il s'agit de descendance de familles marquées par la pauvreté, le service, la domesticité, des rapports de domination, donc ouvrier, patron, armée, religion. Le corps et le psychisme ont intégré que se soumettre est égal à survivre. Et donc là, dans la population, quasiment toute la population est réduite à des états de soumission dans lesquels on peut sortir. Également, la loyauté invisible. Inconsciemment, si je m'affirme, je trahis ceux qui ont souffert avant moi, donc c'est-à-dire la plupart des générations précédentes. Une personne peut donc dire oui quand elle pense non, ce qui se passe souvent sur les lieux de travail, tolérer l'injustice ou l'abus, avoir peur des conflits hiérarchiques, se sentir petit face à l'autorité. Ensuite, nous avons la répétition des rôles familiaux. Le patron peut incarner un père autoritaire ou absent, une mère écrasante, une figure à satisfaire pour être aimé. On ne réagit pas à un patron, mais à une mémoire relationnelle ancienne. Donc sur les lieux de travail, beaucoup de personnes n'osent pas dire à leur patron ce qu'ils pensent. Même en essayant d'être diplomate, la plupart se taisent, vont le critiquer par derrière, vont tomber malades, mais auront toujours peur de dire ce qu'ils pensent à leur patron. Les signes typiques que nous réagissons à du stress transgénérationnel. Une anxiété disproportionnée face à l'autorité, une culpabilité quand on pose une limite, une peur d'être puni ou rejeté, une impression de toujours rejouer le même scénario, quelle que soit l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Alors, pour travailler sur ce sujet-là, justement, nous allons faire un exercice. On peut explorer les métiers de nos ancêtres, donc vous faites votre arbre généalogique et vous notez les métiers de vos ancêtres, leur rapport à l'autorité, à l'argent, au pouvoir, et poser la question, trouve-t-on dans cette histoire familiale des secrets, des injustices, des humiliations ou des faillites à ce sujet? On peut mettre des mots sur sa loyauté, par exemple, ce schéma m'a protégé autrefois, mais il n'est plus nécessaire aujourd'hui. Distinguer le patron réel de la figure héritée projetée sur lui. Donc voilà, donc l'objectif est de reprendre une juste place en tant qu'adulte sans porter le poids des générations précédentes. Donc ceci est tout un travail à faire sur soi, également l'apprentissage à poser des limites, l'apprentissage à dire non, l'apprentissage à se positionner. Donc chacun peut le faire et je vous invite à travailler sur vous à ce sujet si vous êtes salarié. Et je vous invite également à laisser vos commentaires et impressions à ce sujet ou également répondre à la question posée directement dans les commentaires. Et vous pouvez également vous abonner. Merci, au revoir.